Bah, quand je faisais un régime, je prenais du poids au contraire. Je me sentais pas bien du tout, je me sentais pas à l'aise dans mon corps. Je me regardais même pas dans le miroir. Je pouvais pas mettre ce que je voulais. Et je voulais retrouver mon corps de jeune femme. Et j'étais pas bien. Pas bien psychologiquement, physiquement. Non, c'est autre chose. Je me sens bien dans mon corps. Je vais pouvoir mettre ce que j'ai envie de mettre. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Et puis, physiquement, je me sens plus svelte. J'ai arrêté la cigarette en même temps, donc beaucoup plus de souffle. Franchement, je me sens quand même mieux. Je prends du plaisir à préparer mes repas, à préparer à manger aux enfants. Moi, surtout, t'arrêtes pas. T'es sur la bonne voie. Ils m'ont dit, maman, j'ai pas la motivation. En plus, je savais pas par où commencer. Puis quand on voit les diététiciens, il y a certains qui sont gros. Donc je me dis qu'elle commence par elle-même, quoi. Je me sentais pas bien intérieurement, à ras-le-bol de ce que je fais, d'être toujours fatiguée, de rentrer tard, de me sentir mal. J'ai aucun regret. Au final, j'ai pas trouvé ça si dur. En tout, dans ton corps, t'as moins 45 cm et moins 11 kg. Je suis fière de moi. Moins 11 kg et moins 45 cm. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de mon élève qui a suivi l'accompagnement Glow 90. C'était une élève qui avait beaucoup de mal avec l'alimentation, qui, comme vous allez le découvrir dans cet épisode, a testé 1001 régimes, tous aussi fous et dangereux les uns que les autres. Et aujourd'hui, elle prend enfin plaisir à s'alimenter grâce aux plans alimentaires qui sont créés en fonction de ses goûts et de ses objectifs. Bienvenue dans cet épisode. On va déjà commencer par le avant. Comment tu te sentais, toi, avant de faire le coaching dans ton corps? Moi, je me sentais pas bien du tout, je me sentais pas à l'aise dans mon corps. Moi, je suis quelqu'un qui adore la mode et je pouvais pas mettre ce que je voulais. Donc je me sentais vraiment, je me regardais même pas dans le miroir en fait. Et je mettais que des joggings parce que tellement je me sentais, voilà quoi. Je vais être méchante avec moi, mais je me sentais dégoûtante. Ah ouais. Ah oui, je me sentais vraiment, j'étais pas bien du tout. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je suis pas comme ça non plus. Mais je voulais retrouver mon corps de jeune femme. Et voilà quoi. Mais non, j'étais pas bien. Pas bien psychologiquement, physiquement. Et ça se ressentait à la maison quoi. Bah oui, j'imagine. Hein. Ça a un impact sur tout le monde finalement. On dit la maman dans la maison, c'est le pilier de la maison. Donc si la maman elle va pas bien, tous les enfants ils sont impactés. Hein. Voilà. Ouais, je criais sur eux. Ah bah. Je m'excusais après maintenant. Bon. Voilà. Ouais. Ah bah maintenant c'est autre chose. Hein. Je me sens bien dans mon corps. Je vais pouvoir mettre ce que j'ai envie de mettre. Non, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et puis je me sens intérieurement, je me sens en fait physiquement, je me sens plus svelte. Trop bien. J'ai arrêté la cigarette en même temps, donc beaucoup plus de souffle. Ah non, franchement, je me sens quand même mieux. Quoi. Y a pas photo. Je dis à toutes les élèves qui ont fini, là, ce n'est que le début. Vous êtes à la fin de l'accompagnement, mais c'est que le début de l'accompagnement. C'était la partie apprentissage. Donc, tu as appris à voir comment t'entraîner, etc. Mais là, tu as encore toute l'année 2026 pour continuer le changement de ton côté. Donc, je sais que j'ai encore des kilos à perdre, beaucoup moins que ce que j'ai perdu, bien sûr, mais j'en ai encore un peu à perdre et je vais continuer. Ouais, carrément. Et encore une fois, ça, il faut que vous le sachiez, une fois que vous avez fini l'accompagnement, je reste disponible pour vous. Donc, si toi, jamais tu as des questions, tu as envie de faire un nouveau programme, peu importe, tu me dis j'ai envie de tester ça, Ilham, c'est ça mes nouveaux objectifs, je reste disponible si tu as des questions ou quoi, ou si tu me sollicites. Ça, faut pas hésiter là-dessus, quoi. Je voulais vraiment être bien dans mon corps et bien dans ma tête. Et en fait, le plus dur pour moi, c'était le début, parce que je savais pas par où commencer, parce que on va pas se mentir, hein, tout le monde a fait plein de régimes. Mais bon, un régime 1 jour, 2 jours, pour moi, c'est pas un régime. Donc, à un moment donné, surtout quand on a des enfants, parce que on peut pas les priver non plus. Maintenant, le sucre, en fait, ça m'attire plus. Ah, c'est trop bien ça. Ouais. Par rapport au régime que tu as testé, tu me dis que tu as fait un petit peu des petits trucs avant. Est-ce que avant tu avais déjà testé d'autres méthodes? Qu'est-ce que tu as testé et pourquoi ça n'avait pas marché avant? Je mangeais peut-être en petite quantité. De toute façon, j'ai toujours été une petite mangeuse. Moi, je suis pas une grande joueuse au niveau de l'alimentation. Ah oui, clairement, ça on l'a bien vu. Hein. Toi, c'était ça ton problème. Hein. On devait te faire maigrir, mais tu mangeais déjà rien. Donc. Voilà, parce que j'ai jamais été une grande mangeuse en fait. Donc et le fait en fait, et puis je suis pas une fan de cuisine non plus. Mais là, en fait, je prends du plaisir à préparer mes repas, à préparer à manger aux enfants. Ça, Halima, c'est ce que je voulais entendre, parce que tu m'avais dit, Ilham, je n'aime pas cuisiner, je n'ai pas envie de passer 10 ans en cuisine, et c'est ça mon plus gros problème. Ouais, c'est ça. Et là, tu me dis que tu prends plaisir à aller cuisiner. Ouais, les enfants, ils sont contents en plus. Et pourquoi tu prends plaisir? Est-ce que c'est parce que c'est plus rapide? Est-ce que si tu sais que c'est des plats que t'aimes bien? Non, mais en fait, même pas, parce que des fois, j'essaie, pour les enfants, j'essaye de faire des plats qui prennent un peu plus de temps. En fait, je suis pas une mauvaise cuisinière, hein. Mais c'est que en fait, j'étais feignante, on va pas se mentir. C'était ça. C'était ça, mon plus gros défaut, c'est d'être feignante. Et là, en fait, d'être bien dans ma tête, je reprends du plaisir. Et les enfants, c'est surtout les enfants qui sont contents.
Ouais, je suis trop contente de l'entendre, hein. Ça me fait trop plaisir de voir que ça t'a autant aidé à changer sur tous les points, alors qu'en fait, à la base, tu viens me voir que pour une perte de poids, et au final, tu vois que tout autour, en fait, s'est amélioré naturellement, hein. Il y a rien, on n'a même pas, on s'est même pas dit, Non. ok, nouvel objectif, tu vas devoir aimer cuisiner, même pas, ça s'est fait tout seul. Non. Ouais, c'est ça. Depuis le ramadan, en fait, je fais vraiment Trop à bien. manger tous les jours pour eux. Mhm. Maman, surtout, t'arrêtes pas. Continue comme ça. T'es sur la bonne voie, ils m'ont dit, maman. Bah oui, Ah c'est ouais, trop bien. Tu sais rappeler qu'est-ce qui était le plus frustrant pour toi dans ta perte de poids? Bah, quand je faisais un régime, je prenais du poids au contraire. Donc, C'est quoi que t'avais essayé qui t'a fait reprendre du poids? Est-ce que t'as des idées? Tu te rappelles un petit peu de ce que t'avais pu essayer qui a pas trop marché? manger que des protéines, Ok, donc manger que avec des œufs, surtout avec des œufs. Au bout de 2 jours, déjà, j'avais envie de vomir. c'est ça que j'allais te dire, après les œufs, t'en peux plus, tu veux plus les voir, hein. C'est manger, en fait, je mangeais que du riz. Et j'avais perdu quelques kilos. Ok, oui, Après, t'allais l'air saine, hein. Non, bah, j'ai repris, mais ça m'a saoulé, oui. Je dis, ouais, c'est bon. En plus, j'étais constipée après. Je dis, bah non, ça va pas aller. Ouais, non, Donc, ça va pas du tout. Et puis même, le repas n'est absolument pas complet, ça répond pas aux besoins que ton corps a, hein. Donc là, maintenant, tu vois, je mange beaucoup plus de poissons, de viande blanche. On a tous mes repas. Mhm. Mais avant, bah non, Pourquoi ça a pas fonctionné pour toi avant, avec toutes les techniques que t'as testées? parce que j'avais pas la motivation. Et j'étais toute seule, en fait, en plus. Je savais pas par où commencer, donc. Et ça me saoulait d'aller voir une diététicienne pour qu'elle me dise faites ci, ça, et qu'au final, voilà quoi. Hein, j'en connais plein quand on voit des diététiciens. Puis quand on voit les diététiciens, il y a certains qui sont gros. Donc je me dis qu'elle commence par elle-même, quoi. Tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que le diététicien, ok, on va donner une solution sur le coup, mais t'as pas le suivi par derrière, ou alors il y en a peut-être qui proposent ça, mais c'est, en fait, il vaut mieux avoir la solution complète qui vient répondre à toutes les problématiques. On va vraiment venir analyser sous tous ces angles. Comme ça, en fait, t'as pas à aller voir 50 spécialistes en même temps, quoi. Non, j'avais besoin de quelqu'un qui me cadre. Malgré tout, la motivation, elle était au fond de moi-même, quoi. Parce que quand je me regardais, quand j'essayais quelque chose qui me plaît et que je peux pas rentrer dedans, bah, je me suis dit non, fais quand même des efforts. Mhm. Et puis, tu m'as donné un cadre. Malgré que j'ai besoin de quelqu'un, en fait, si j'ai tout le temps quelqu'un sur mon dos, ça va me saouler au final. Ouais. J'ai besoin aussi de mon indépendance, de faire ce que j'ai à faire. Je suis pas toujours dispo. Donc, si j'avais tout le temps quelqu'un sur mon dos qui m'appelle H24, j'aurais dit à un moment donné, ben non, quoi. Oui, carrément. En plus, tu bosses beaucoup, etc. Donc, il fallait quand même, il fallait ce cadre, mais un petit peu ce relâchement aussi qui était important Voilà, pour toi, quoi. c'est ça. Les appels tous les 10 jours, c'était parfait pour moi, tu vois. Une fois qu'il y a un cadre, il y a les messages qui sont disponibles, t'as les séances, t'as ton calendrier, t'as tout. En fait, les 10 jours, ça permet juste de te dire, bah voilà, j'ai un rendez-vous dans 10 jours, donc il faut que je fasse les choses que j'ai avant. Et ça te permet de te rebooster en fait jusqu'aux 10 prochains jours, tu vois. C'était parfait pour toi, surtout toi qui travaillais beaucoup, quoi. À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée? En fait, j'y pense depuis un moment, en fait. Cette année, c'est un gros changement pour moi, pour tout, en fait. Moi, je me sentais pas bien intérieurement. Ras-le-bol de ce que je fais, d'être toujours fatiguée, de rentrer tard, de me sentir mal, de pas m'occuper de mes enfants, parce que pour moi, ne pas leur faire à manger. En fait, c'est ça, c'est au final faire un petit plat pour sa famille, c'est prendre soin d'eux d'une manière ou d'une autre, hein. Voilà, c'est ça. Mm. Oui. Il demande que ça, hein, parce que je prends soin d'eux autrement. Je me suis dit, tu changes ton travail que tu fais depuis 2002, et je sentais que cette année, c'était le moment. T'as commencé à prendre soin de tes enfants parce que t'as commencé à prendre soin de toi. Exactement. Comme je t'ai dit, c'est le pilier, donc c'est important, quoi. Toi, qu'est-ce qui t'a donné confiance de commencer le coaching Glow Night? Je sais pas ta façon de parler, en fait. Ah ouais? Déjà, moi, quand je vois quelqu'un, je sais si ça passe ou pas. Mhm. Et je savais que ça allait passer avec toi. Moi, je fonctionne au feeling, je fonctionne beaucoup au feeling. Ce que tu m'as présenté la première fois, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, c'est la bonne. Let's go. Je pense que tu as trouvé quelqu'un de bien. Content que ça a bien marché, qu'on a atteint tout ce qu'on s'était fixé. Clairement, on a coché toutes les cases. Voilà, bien plus, on a bien plus, hein. Il y a des cases qu'on n'avait même pas mises au départ, qu'au final, on a coché involontairement. Donc, je suis très Ah oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Est-ce que tu avais des hésitations avant de commencer, avant de te lancer? Non. Je te dis, moi, je fonctionne, je suis comme ça. Mhm. Quand il y a un truc qui me plaît, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer? Je le sentais au fond de moi, en fait. Je le sentais au fond de moi. Et en fait, tu m'as présenté les choses d'une façon... En fait, tu as fait le tour sur moi, sur ma personnalité, sur mes enfants. Et c'est ça qui m'a intéressée. Parce que quand tu vas voir quelqu'un, comme je t'ai dit, un diététicien, ils s'en foutent de ta vie, en fait. Ouais, clairement. En fait, ils ne s'intéressent pas à la personne. Ils s'intéressent à ce que tu manges. Ouais. Moi, ça, je Et trouve ça c'est en tout, fait hein. incomplet. C'est tellement incomplet parce que ce qu'il y a dans ta tête, ça va influencer ce qu'il y a dans ton assiette et ce qu'il y a dans ton mode de vie. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à dire que Glow 90, c'est 360. On va faire le tour de tout parce qu'en fait, si t'es mal dans ta tête, moi, je sais que, donc, au niveau de l'alimentation, au niveau du suivi, il faudra faire attention à ça, parce que Halima, peut-être, elle est dans une mauvaise passe actuellement. Halima, elle a un objectif C'est ça. d'ouvrir un salon, donc il faudrait peut-être la motiver aussi par rapport à ça. En fait, c'est pour ça que c'est hyper important de prendre tout en considération et comprendre qui tu es pour faire quel accompagnement qui te conviendra réellement. Voilà, exactement. Et c'est ce qui m'a plu avec toi. Mhm. C'est que tu as vraiment fait le tour.
Et je te dis, un diététicien, il va s'intéresser juste à ce que tu manges. Et basta, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans l'accompagnement? Bah, en fait, je m'attendais pas à un accompagnement, comme je t'ai dit, complet comme ça. Et en fait, ouais, en plus, t'es hyper dispo. Les repas sont hyper bons, je vais pas te mentir. Mais en fait, non, c'est un tout, hein. J'ai aucun regret. Aucun regret de l'avoir fait. Qu'est-ce qui t'a aidé à rester le plus régulière dans tes séances, dans ta diète, etc.? Ton suivi. C'est ton suivi. Ouais, tes coachings, c'est, ouais. Comment t'as trouvé le suivi de manière générale, au niveau de ta motivation, des programmes, de la diète? Comment tu l'as trouvé, toi, personnellement? Au final, j'ai pas trouvé ça si dur. Ouais, je t'ai dit, hein, c'est dur, hein, le sport et tout. Mais au final, quand t'expliques déjà, en plus, t'expliques ça, en fait, simplement. On se dit au début, ça va être dur et tout. En fait, c'est simple. Faut juste se mettre ça dans la tête, être régulière, et puis... c'est ça. Bah, en fait, le problème, c'est qu'au début, on va voir ça comme un énorme objectif à atteindre. Sauf qu'en fait, un grand objectif, c'est juste plein de petites actions à mettre en place. Et une fois qu'on te dit exactement quoi faire, quand les faire, etc., tu te dis, bah, en fait, c'était pas si difficile que ça, en fait. Hein. Parce que je sentais bien, au tout début, je commençais j'avais des petites douleurs au genou, mais vraiment mini, quoi. C'est pas excessif. Et je me suis dit, si tu continues comme ça, les douleurs, elles seront un peu plus importantes. J'ai plus de douleurs, j'ai plus rien. Par rapport au fait que tu dis que c'était facile, ça rejoint un petit peu la question d'après. Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile à intégrer dans ta vie du quotidien, donc cet accompagnement? Non. Non, parce que dès que tu m'as donné mon plan alimentaire, j'ai fait mon drive de suite, tu vois, et je me suis dit, c'est bon, c'est parti. C'est parti, on commence l'aventure. Est-ce que tu t'es sentie soutenue pendant ces 3 mois d'accompagnement? Ouais, bah oui. On va faire le tour un petit peu de tes résultats. Donc, on a commencé avec un poids à 71, et t'es passé à 60 kg, donc on a fait moins 11 kg. Et on a clairement coché la case qu'on avait besoin de cocher, c'était les moins 10 kg pour que tu puisses ouvrir ton institut. Ah, j'ai oublié de préciser aussi, t'avais un objectif d'ouvrir ton institut et tu voulais te sentir un petit peu mieux dans ton corps, physiquement, etc. Et donc perdre ces moins 10 kg, en partie aussi pour pouvoir ouvrir ton salon dans de bonnes conditions. Donc, on a fait moins 11 kg. Au niveau de la taille, t'étais à 105, t'es passé à 93. Ça fait 12 kg de perdu au niveau de la taille. Au niveau du ventre, t'étais à 99, t'es passé à 88, donc 10 kg. Au niveau du tour de fesses, tu étais à 106, t'es passé à 95, donc moins 11 kg, moins 11 cm encore. C'est marrant parce que t'as à chaque fois des moins 11 cm et moins 11 kg. Ouais, c'est ça. Donc 11, tour de cuisse. T'as perdu 11 cm aussi de tour de cuisse. Tu vois. Donc on est un total de 45 cm en tout. En tout, dans ton corps, t'as moins 45 cm et moins 11 kg. C'est fou, hein. On se rend pas compte comme ça. Franchement, ouais, je m'y attendais pas. Mais c'est bien tu vois, de le voir un petit peu et même de le redire à haute voix, parce que des fois, on peut... tu vois juste tes moins 1 cm un petit peu par-ci par-là. Quand on fait le total, tu te rends compte que t'as fait un bon bout de chemin. Hein. Je suis fière de moi. Du coup, on avait aussi un autre objectif qu'on n'avait pas fixé dès le départ, mais on s'était mis de diminuer le nombre de cigarettes que tu consommais. Quand t'as débuté, t'étais à combien de cigarettes par jour? Je crois que tu m'avais dit. Je sais plus si c'était 1 paquet ou 2 paquets. 2 paquets. 2 paquets, il y a combien de cigarettes dans 2 paquets? Un paquet, il y en a 20. Ok, donc t'étais à 40. Et aujourd'hui, on est à combien? À 3. Ouais, ça, c'est aussi un énorme accomplissement. Ah ouais, franchement, ouais. Je pensais pas que j'aurais fait. Hein. C'est fou, hein, de passer de 40 à 3. Franchement, ça, c'est aussi un très très gros succès pour moi, pour mes enfants. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens un petit peu quand même l'envie, ou en fait tu trouves que 3 aujourd'hui ça te suffit quoi? Franchement pas spécialement, parce qu'en fait en plus je m'occupe, j'ai toujours quelque chose à faire. Quand je suis en pause, je sors, j'ai marché, tu vois. Est-ce que tu le sens aussi un petit peu au niveau de ton souffle, etc., le fait d'avoir carrément. Bah oui, carrément. Donc tu me disais que tu l'avais senti au niveau de quand tu faisais tes séances, parce que je t'ai mis du coup des séances qui sont beaucoup plus compliquées sur le dernier mois, et tu m'avais dit qu'en fait au final elles n'étaient pas si compliquées que ça à atteindre. J'ai beaucoup plus de souffle, je me sens moins fatiguée déjà en plus. Non, franchement, même là chez les patients, je monte les escaliers normalement, je suis moins essoufflée, hein, parce qu'avec la cigarette, j'arrive là-haut, je suis... Ah oui, ça bouge les poumons. Hein. Et le pire, c'est qu'en fait, ça fait même pas si longtemps que ça t'a arrêté. Donc si tu vois déjà les effets maintenant, dans 6 mois, ça va être quoi en fait? Ça sera mieux. Si déjà en 1 mois et demi, tu vois déjà une différence, je suis persuadée que dans 6 mois, tu verras que tu te sentiras beaucoup plus... Tu vas aller courir les escaliers, je pense. Hein. Ça va être ma séance de sport, ça. Carrément. Et au niveau de ta confiance en toi, tu dirais que c'est quoi ton avant-après? Parce que ce que tu m'as dit au début, c'est quand même poignant, ce que tu m'as dit. T'avais pas à te regarder au miroir, ça te dégoûtait carrément. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est quoi le avant-après? Là, je me sens bien dans mon corps. Mais j'ai pas encore refait ma garde-robe. Donc je me dis, attends un petit peu avant de voir. Je me dis, c'est qu'à partir du moment où je vais changer de garde-robe,
Là, je t'enverrai un message, je te dirai comment je me sens. Une question hyper importante. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre l'accompagnement? Un accompagnement ou un accompagnement avec toi? Un accompagnement Blue 90 avec moi. Voilà. Pas d'hésitation, pas d'hésitation. C'est une pro. Elle est là pour nous, elle est toujours disponible. Elle sait, en fait, tu nous écoutes. Franchement, tu prends le temps de nous écouter. Donc, voilà. Tu mets les choses en place en fonction de nos besoins et pas en fonction des besoins. En fait, chaque personne est différente. Donc, tu mets pas tout le monde dans le même sac. Et donc, tu fais, en fait, en fonction de nous-mêmes. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Franchement. Ouais, c'est vraiment la personnalisation, toi, qui t'a vraiment... Ouais, mais carrément, bah oui. Tu personnalises et c'est pour ça que j'encourage toute personne qui hésite, qui se dit c'est peut-être un peu cher ou pas. Notre santé n'a pas de prix. Il faut pas hésiter, c'est important. Et tu es là, tu es toujours dispo, donc franchement, tu prends le temps de nous connaître en plus. On te connaît aussi, on a pris le temps de se connaître aussi. Oui, en 3 mois, on a eu des choses à se dire. C'est ça. Non, franchement, pas d'hésitation, faut pas hésiter. Ilham est super dispo. Tout le temps, tous les jours. Non, franchement, moi, c'est ce qui m'a plu. C'est vraiment la personnalisation. Dernière question, si tu n'avais pas fait ce coaching, tu penses que tu serais ouf aujourd'hui? Non, même pas qu'il y a 3 mois. Je vais pas te mentir. J'aurais demandé à ChatGPT un régime que faire pour perdre 10 kilos. Il m'aurait dit un truc, je l'aurais fait pendant 3 jours. Et puis on n'aurait jamais vu la couleur des résultats. Voilà. En tout cas, Halima, ça m'a fait trop plaisir de t'accompagner. Je suis trop contente qu'on ait coché toutes ces cases ensemble. Je le prends vraiment pour moi personnellement. Ton accomplissement, c'est le mien. Je suis trop contente de voir qu'on a accompli toutes ces choses, que dans ta vie, tu sens que tu te sens beaucoup mieux en fait, dans ta tête, dans ton corps, dans ton foyer, avec tes enfants. Merci à toi en tout cas de ton accompagnement, de ta gentillesse, de ta disponibilité. En tout cas, tu es une très belle personne. Ça me fait plaisir. Plein de belles choses. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si cette transformation t'inspire, dis-toi qu'elle a commencé exactement comme toi. Et aujourd'hui, elle a un corps qu'elle n'aurait jamais pensé avoir. Ce résultat, c'est pas de la chance, c'est une méthode, un cadre et surtout un accompagnement adapté. Le choix est simple et si tu veux qu'on fasse ça ensemble, je te mets le lien en description. Je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine.